La Liga a repris ses droits avec Girone, première défaite pour eux, 3-1 face au Rayo Vallecano, Villarreal qui l'emporte 2-0 face à Oviedo qui retrouve la Liga. Donc ça fait du bien de voir le championnat reprendre. 48 heures avant, on avait des gros problèmes d'inscription en Liga. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe en Liga? Pourquoi? Dans les bonnes nouvelles, Juan Garcia, Rashford sont inscrits, Koundé prolonge. Donc voilà, il y a des choses qui sont en train de se régler, mais pourquoi toujours la veille pour le lendemain? Tout le monde se pose la question, quel est le problème? Tout le monde se focalise sur le Barça, alors que le problème est beaucoup plus global. Et oui, Javier Tebas est en train de tuer cette Liga. Si vous voulez des maillots, c'est simple, levestierstore.com les gars, des maillots, ils sont beaux, ils sont frais, ils sont magnifiques, entre 20 et 30 euros, ben c'est simple, levestierstore.com les gars, 10% de remise, code promo, la frite, livraison offerte, vous avez les nouveaux maillots, les anciens maillots, les trucs, vous avez du vintage, vous avez de tout, vous avez les maillots, enfin il y a de tout les gars, il y a de tout, faites-vous plaisir, voilà, j'ai envie de vous dire faites-vous plaisir les gars, la saison commence, c'est le moment de faire des folies. Oui, des folies les gars. Priorité, elle est là. Donc si vous avez des questions, Instagram, X, Twitter, voilà, bref, comme vous savez, comme d'habitude les gars, n'hésitez pas. D'ailleurs, des maillots seront à gagner, des maillots du Barça, mais des maillots de ce que vous voulez. En fait, vous pourrez choisir directement sur le site du vestierstore.com comment participer pour gagner ces maillots. Je vous explique ça en fin de vidéo. En attendant, à 48 heures avant le début de la Liga, il y avait 158 recrues non inscrites en Liga. 158 recrues non inscrites en Liga. On fait chier le Barça avec 3-4 joueurs, il y a lui, oh c'est compliqué. Mais il y en avait 158 les gars. En deuxième division, cette équipe n'avait pas encore réussi à inscrire les recrues. Le Celta Vigo, il leur manque encore 4 joueurs à inscrire. Et pourtant, ils ont un bénéfice de 37 millions par rapport vente-achat. Levante, 3 joueurs seulement inscrits à 48 heures du début. 3 joueurs seulement inscrits. Pourtant, ils sont à 3 millions en bénéfice par rapport aux ventes-achats. Retafe a dû vendre leurs meilleurs défenseurs pour réussir à inscrire des joueurs. Pour avoir une plus-value de 10 millions afin de pouvoir inscrire des joueurs. C'est pas normal, les gars, qu'à un moment donné, tu dois vendre énormément pour pouvoir inscrire des joueurs. C'est pas logique, tu es en train de déforcer ton équipe. Et aujourd'hui, ne me dites pas, oui, mais quand même, il faut un équilibre et tout. Le Barça, c'était 2 millions. Moins 2 millions. On est à moins 2 millions si on prend vente, dépenses. Et dans les moins 2 millions, je ne parle pas de Trincao, Tobido, des joueurs comme ça ainsi qui viennent de ramener de l'argent par derrière. Non, je parle juste achat-revente. Bilbao, c'est des foufous, ils sont à moins 8 millions. Si tu prends après Villarreal qui sont à plus 39, Betis plus 22, Mallorca 0, l'équilibre, Rayo 0, Osasuna plus 7, Sociedad 66. Bref, je pourrais faire tout le truc comme ça ainsi. Il y a des questions d'équilibre. Il n'y a aucun club qui est en négatif dans la balance. Aucun club de Liga, à part Bilbao et le Barça où tu es à moins 10 millions pour les deux. Tout le reste de la Liga, c'est du positif les gars. On est tellement positif que si tu enlèves Atlético Madrid et Real Madrid, parce qu'il faut les enlever les deux de l'équation, aujourd'hui la Liga elle a généré 188 millions de bénéfices. 188 millions de bénéfices. Il n'y a pas une deuxième ligue en Europe qui fait autant. Il n'y en a pas. Vous pouvez fouiller. Il n'y en a pas, les gars. Maintenant, si tu rajoutes le Real et l'Atlético Madrid, qui eux sont à moins 107 millions pour Atlético, moins 166 pour le Real Madrid, oui, la Liga, à ce moment-là, elle génère en négatif 85 millions. Donc on est en négatif de 85 millions en Liga. Voilà. Mais c'est parce que tu prends les deux clubs de Madrid qui ont dépensé comme des petits cochons et qui, voilà, il n'y a pas de problème avec eux. Mais malgré tout, je dis, ils ont dépensé comme des petits cochons, c'est pas non plus la folie. Parce que Atlético Madrid, tu pourrais les comparer à Burnley en Angleterre, c'est pareil, c'est kiff-kiff. Burnley, je pense que si je dis pas de conneries, on est plus ou moins à 90 millions de dépenses. Et je parle de dépenses et achats, hein, l'équilibre entre les deux, évidemment. Hein.
Parce qu'Atlético Madrid, quand je dis ils sont à moins 107 millions, il faut savoir qu'ils ont dépensé 175 millions, mais ils ont généré 68 millions en bénéfices. Donc ça veut dire que voilà, je fais la balance entre les deux, parce que sinon après, je sais comment ça va. Donc, la Liga, malgré tout, elle génère énormément d'argent. Donc, ils ont vendu le CVC, ils ont vendu des droits TV, ils génèrent énormément d'argent, et malgré tout, la Liga, elle est dans des problèmes de fou, parce que c'est le seul championnat au monde où inscrire des joueurs, ça devient vraiment la croix et la bannière pour tous les clubs de Liga, les gars. Parce que les gens ils se focalisent sur le Barça, ils tapent sur le Barça, mais c'est tous les clubs. Tous les clubs, quand je vous dis le Celta, ils n'ont pas encore 4 joueurs, les Levante, ils en avaient que 3 qui étaient inscrits, 158 recrues non enregistrées. Il y a un problème à un moment donné, les gars, en Liga, parce que le Barça, on peut encore me dire, oui, mais le Barça, regarde les leviers économiques, le stade en construction, la masse salariale. La masse salariale, elle a diminué de 35%. Tu signes le plus gros sponsor football de l'histoire du football. Derrière, à côté de ça, t'as quand même des droits TV, t'as des revenus de merchandising, t'as des trucs Congo, je sais pas quoi, t'as d'autres revenus de là-bas, il y a plein de trucs en fait avec le Barça. On est en train de générer des revenus dans tous les sens, les places VIP et tout. Et aujourd'hui, ils te disent, ah bah non, c'est pas assez et tout ça. T'es le club qui vend le plus, T'es le club qui produit le plus d'argent, et derrière, ils vont te dire, ah bah ouais, mais t'es pas en équilibre. En équilibre de quoi? Moins 2 millions? T'as moins 2 millions. Ton mercato, il est en négatif de 2 millions. Et t'as pas assez d'argent. Comment est-il possible que t'aies pas assez d'argent? C'est pas normal de devoir vendre des joueurs. Alors aujourd'hui, tu vas me dire, oui mais attends, 2 secondes, compare l'autre ligue. Alors on va prendre la première ligue. Moi je veux bien prendre la première ligue. La première ligue aujourd'hui, c'est plus de 1 milliard de dépenses. Plus de 1 milliard de dépenses la première ligue. Et quand je dis ça, c'est là encore une fois, c'est la balance achat-revente. Parce que si on fait juste l'achat, il dépasse le milliard, hein, mais de loin. Heureusement qu'il y a les ventes derrière, ça compense. Et là, tu dis, bah oui, il y a 1 milliard. Et là, vous allez me dire, mais ils n'ont pas les mêmes droits TV. Ils n'ont pas le même fair play financier, ils n'ont pas les mêmes trucs. Il n'y a rien qui est pareil, les gars. Et après, derrière, on va dire, la Liga, elle doit se comparer à la Première Ligue. Mais comment tu veux te comparer à la Première Ligue? Ils ont des revenus et des salaires de fou. Et il y a tout qui va en Et pourtant, la Liga, elle arrive encore à suivre. Moi, je ne comprends pas comment on fait. Je ne sais pas comment en Liga, on arrive encore à suivre les trucs. Tebas est en train de tuer la Liga, et la Liga, elle arrive, les équipes de Liga, elles arrivent encore à s'en sortir, tu sais pas comment. C'est ça qui est fou, tu sais pas comment. Aujourd'hui, on a vendu plus en balance que la Liga. La Liga, elle a généré 124 millions. Nous, c'est 188. Enfin, un truc de fou à un moment donné, les gars. On génère plus d'argent que la Ligue 1. La Ligue des talents. Ils forment des joueurs, ils les vendent à l'étranger, et ben on a réussi à faire mieux qu'eux. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir un championnat où les équipes, elles ressemblent à Lens, à Châteauroux, à Guingamp. C'est la Liga. C'est la Liga. Tu produis des joueurs, tu vas chercher des joueurs pour compléter tes équipes, tu as du talent, tu as le meilleur championnat, tu as le championnat avec le plus gros palmarès européen. Et derrière, on est en train de se comporter comme, je sais pas, le Luxembourg, tiens. On est le Luxembourg, on est les Pays-Bas, voilà, pareil, Portugal, voilà, le même championnat qu'eux. On fait pareil qu'eux. C'est pas normal, les gars. La Serie A, même la Serie A qui est dans des difficultés avec le calcio, les droits TV, les trucs et tout, ils sont à une balance de 55 millions. C'est-à-dire que même eux, ils dépensent plus d'argent que nous. Faut se poser des questions à un moment donné, les gars. La Liga, elle va dans le mur. Elle va dans le mur. C'est aujourd'hui des clubs comme Barcelone, comme Bilbao, Villarreal, Valence, la Sociedad, Séville, c'est tous des clubs en fait qui forment des joueurs. C'est ça en fait la force de la Liga, c'est qu'elle forme énormément de joueurs, elle arrive encore à garder une partie de ses joueurs, elle arrive à travailler avec ces joueurs-là. Mais on ne devrait pas vendre autant normalement. Tu ne devrais pas vendre tes meilleurs joueurs pour pouvoir enregistrer les joueurs qui sont là. Il y a vraiment un gros problème avec la Liga, les gars. Aujourd'hui, venez pas me parler, oui, le Barça, c'est compliqué, tous les ans, c'est la même histoire, mais c'est la même histoire pour tout le monde. Moi, j'ai souvenir d'une année, les gars, où Séville gagne l'Europa League. Ils sont obligés de vendre le gardien, là, le gardien marocain, ils sont obligés de le vendre en Arabie Saoudite, et ils ont vendu même 11 autres joueurs, parce que s'ils ne le faisaient pas, le club était en faillite.
Mais pas en faillite, clé sous la porte. En faillite administrative, dans le sens où, ben oui, on n'a pas généré assez d'argent pour inscrire des joueurs. C'est pas normal. Alors que tu prenais la même équipe de Séville, les mêmes joueurs, tu prenais les mêmes salaires, le même palmarès de l'année, les mêmes revenus de l'année, tu prenais cette même équipe-là, dans la même constitution, tu la mettais en Angleterre, les gars, ils sont tranquilles, ils dépensent même 100 millions sur le prochain mercato. Et ça, sans mettre de trucs de faillite. Il y a un problème, les gars, un problème Tebas depuis 2014. Il y a énormément de clubs qui disparaissent, qui font l'aller-retour entre la première division et la deuxième division. Il y a énormément de clubs qui ont des problèmes de revenus, énormément de clubs qui sont obligés de vendre et de vendre, et ensuite de devoir produire. Mais à un moment donné, il y a une fin. Tu peux pas tout le temps produire des talents. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un championnat où tu produis autant de talents. C'est pas normal. Ce qui se passe avec Barcelone actuellement, je l'ai déjà dit, je le précise à nouveau, et je vais encore le redire aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui avec Barcelone, c'est pas normal. Tu ne peux pas normalement avoir des gamins de 16, 17, 18 ans jouer des matchs de Ligue des Champions. On a énormément de chance aujourd'hui, nous, de pouvoir produire des joueurs talentueux, parce que les Gavi, les Baldé, les Fermin Lopez, Yamal, c'est tous des joueurs qui sont censés être encore en division 3, jouer avec le Barça B, Koubarsi et tout, se développer et arriver progressivement de manière hiérarchique dans l'équipe première et prendre leur place tout doucement. Comme à l'époque, tu as eu Busquets, Xavi, Iniesta, où ils ont pris tout doucement leur place à 22, 23, 24 ans. Ces gars-là, 22, 23, 24 ans, ils auront déjà quasiment 10 ans d'expérience. C'est pas normal. Et en fait, le truc, c'est que beaucoup d'équipes en Liga sont dans cette même situation. Et on ne devrait pas. On est en train de tuer la Liga. On est en train de tuer nos jeunes équipes. On est en train de tuer nos talents également. Parce que si aujourd'hui, à 16, 17, 18 ans, ils arrivent et ils jouent des matchs de haut niveau, les gars, ils ne sont pas encore formés. Les gars, ils ne sont pas encore matures. Le corps, il n'est pas encore terminé. Ces gars-là, je suis curieux de voir quand ils auront 25, 26, 27 ans, dans quel état physique ils seront. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas des joueurs qui vont tenir jusqu'à 40 ans, 35 ans ou 30 ans même. On pourrait avoir des blagues à un moment donné en se disant bah ouais, on a donné des hormones de croissance, ah bah oui, on a travaillé plus la musculature, ah les articulations elles ont prises parce que bah oui, ils sont pas prêts à jouer normalement des matchs de ce niveau-là. Alors aujourd'hui, on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas le recul suffisant, mais dans 10 ans, je suis convaincu qu'on aura des problèmes en Liga à cause de ça. Et j'espère que d'ici là, Tebas ne sera plus là parce que c'est pas normal de se retrouver à faire jouer des gamins mineurs sur des terrains de foot professionnels et on s'en fout de la santé des joueurs. Et on s'en fout tellement de la santé des joueurs qu'on va faire des matchs à Miami, on va faire des matchs des Super Coupes d'Espagne au Qatar, on va essayer de rajouter des matchs, la Ligue des Champions qui développe encore d'autres matchs supplémentaires, et on y va avec les matchs en plus, les trucs en plus. C'est-à-dire plus de matchs, moins de revenus. Plus de complications pour enregistrer les joueurs. Moins d'équilibre au niveau des équipes, et on est en train de se planter la gueule. Et tout le monde trouve ça normal, il n'y a pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, le grand méchant dans toute cette histoire, on arrive et on tape le Barça, le Barça, le Barça, le Barça, le Barça. Alors que la réalité, c'est l'ensemble complet du système en Espagne qui est mal fait. Tout le système espagnol est pourri. Et c'est pas normal. C'est pas normal, je suis désolé. Bon, la situation, elle n'est pas normale. Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand je vois que la Première Ligue, elle peut dépenser quasiment 1 milliard, il n'y a aucun problème, tout va bien. Les droits TV, c'est pareil pour tout le monde, les gars, à un moment donné. Tu vends ta chaîne, tu vends ton truc, tu vends ton truc. Alors moi, je veux bien que, oui, mais regarde, la Première Ligue, ils ont vendu plus mieux les droits TV. Ok. Mais de notre côté, les problèmes d'inscription, c'est pas normal. Il n'y a qu'en Espagne que je vois des 1 pour 2, des 1 pour 6, des joueurs qui ne sont pas inscrits, où tu vois des complications 24 heures avant, Tebas qui dit oui, tous les ans c'est la même histoire, je suis curieux de voir comment les clubs ils vont solutionner les problèmes, mais les problèmes en plus tu les as créés toi-même. Pourquoi tu laisses pas les clubs tranquilles? Pourquoi on ne laisse pas les clubs un peu plus tranquilles, un peu plus respirer? Moi je comprends pas, je vous jure, je comprends pas. Il doit y avoir un équilibre entre la vente et les reventes et les achats, mais les salaires, les trucs, moi je comprends le concept. Mais à un moment donné, on est en train, je sais pas, le Barça a énormément de cash flow. Le Barça a énormément de cash flow, mais il ne peut pas s'en servir. Parce que
bah, dans le règlement de la Liga, bah, le cash flow, ça compte pas spécialement. Bah non, c'est une sorte d'équilibre. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je vous jure, je ne comprends pas le concept. Aujourd'hui, les clubs qui arrivent à s'en sortir en Espagne, c'est des clubs. Bah, tu prends le Real Madrid, c'est des clubs gouvernés bah, différemment, où il y a bah, beaucoup d'argent injecté par rapport à l'immobilier. Cet immobilier, ben voilà, ça fait beaucoup d'argent, je sais pas. Moi, je comprends pas comment c'est possible. À Madrid, il y a beaucoup d'immobilier, ça fait monter le truc. Ça donne l'impression que l'infrastructure même du club grossit financièrement, alors que de base, ben, c'est les mêmes briques, c'est les mêmes blocs, c'est les mêmes affaires. Ils ont rien fait de spécial, mais voilà, ils ont dit, bah oui, le patrimoine augmente, donc ça augmente ta valeur. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Parce que réellement, ils n'ont pas généré plus de revenus. Et quand je vois d'autres clubs derrière, c'est compliqué. Alors peut-être que vous allez me dire, ouais, mais maintenant il faudrait peut-être que des pays viennent investir, comme en Angleterre, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Amérique. Voilà, il y a des pays qui viennent, qui commencent à mettre de l'argent un peu partout. Mais la solution, elle n'est pas spécialement à vendre des parties de ton club ou à libérer les socios. L'idée, c'est de pouvoir créer quelque chose de bien. Et je vois que des clubs autres que le Barça en Espagne font des choses bien. Mais même s'ils font des choses bien, c'est pas assez. Parce que c'est trop sévère. Le fair play financier en Espagne asphyxie les clubs. Et ça va tirer la Liga vers le bas encore plus. Alors j'espère que la plainte qui a été déposée contre Tebas va aboutir, que Tebas va sortir du système, parce que ce système-là, ça ne peut pas marcher sur du long terme. Ça pouvait aider au moment du Covid, ça pouvait aider à certains moments pour éviter que les clubs, justement, n'aillent trop loin dans la faillite et ne dépensent trop d'argent et qu'on se retrouve dans les mêmes situations que Malaga a connues. Moi, je peux le concevoir, mais à un moment donné, ce système-là doit servir justement en cas d'urgence, mais à partir du moment où les clubs commencent à trouver cet équilibre-là, on doit laisser un peu plus d'espace et de liberté à ces clubs-là, parce que c'est pas normal de ne pas pouvoir inscrire des joueurs tout simplement. Moi je ne trouve pas ça logique. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. En attendant, dans les bonnes nouvelles, Juan Garcia, Rashford sont inscrits, Koundé prolonge, Frenkie de Jong, problème avec son agent, on verra bien. Dites-moi votre opinion et on se retrouve tantôt pour le live, parce que ouais, tantôt je serai en live pendant le match du Barça. Le concours pour gagner le maillot, c'est simple, je vais faire un live dans ce mois d'août-ci. Et pendant ce live, je ferai gagner le maillot je ferai gagner un maillot à celui qui sera connecté sur le live à ce moment-là, dans un concours de match où c'est vous qui allez décider qui va gagner le maillot. J'ai déjà fait ça dans le passé, c'était tendu les gars. Donc activez la cloche, abonnez-vous, parce que il n'y a que comme ça que vous saurez quand le live va débuter, parce que je ne l'annoncerai pas à l'avance. Ce sera comme ça. Ça pourrait être à 11 h, à minuit, à 1 h du matin, 10 h du matin, je ne sais pas. Mais en tout cas, je fais gagner un maillot dans peu de temps. Donc merci au Vestiaire Store aussi de pouvoir me faire gagner des maillots aussi aux abonnés. Donc je vous souhaite bonne chance pour ça. Et à ce soir pour le match du Barça. Ciao.